Bonjour tout le monde, Nakama, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui une vidéo rien à voir avec ce que je propose d'habitude, mais je me devais de le faire. Donc on va discuter de Lorcana. Est-ce que c'est une licence surcotée, sous-cotée, bien, pas bien, bref. J'ai eu beaucoup de questions et je voulais pas me pencher sur ce cas-là parce que j'en ai strictement rien à faire. Certes, les Disney m'ont accompagné dans toute mon enfance et je pense à 99% d'entre vous, on a tous vu un Roi Lion, on a tous vu La Belle et la Bête, etc. Bref, on connaît Disney, c'est notre enfance, ça nous a bercé. Mais ce n'est pas pour autant que je compte faire le TCG. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à cela et voilà. Quand la communauté te sonde, tu te dois de chercher les informations pour répondre à leurs questions. Et je vous avoue qu'il y a plutôt pas mal de choses qui ont commencé à un peu me taper sur le système. Bref, comme d'habitude, comme pour Pokémon. Sauf que maintenant, on va discuter de Lorcana et de ce qui se passe. Donc, pour étayer mes recherches, quoi de mieux qu'à la communauté, j'ai posé beaucoup de questions. Capture d'écran, c'est très important. Je vous cite, pour commencer, le premier. Archi cher, trop scalpé, fin honteux. Les cartes sont vraiment propres. Par contre, les revendeurs, Les cartes sont top. La série est sympa à jouer, c'est cool aussi, mais trop peu de stock malheureusement. À chier, dit-il. Carte cool, peu de stock, prix magasin bien, revendeur pas bien. Bof, j'aime pas Lorcana. Une série géniale mais gangrénée par le manque de stock et les pseudo-investisseurs. Prix abusé, illustration magnifique, les scalpers sont passés par là, petit résumé. C'est un budget pour un TCG qui débute, je pense que ça va flop plus tard. Carte pas ouf, prix assez conséquent, hype de malade, Disney quoi. Donc voilà, j'ai fait ce sondage, vous avez vu un petit peu, j'ai eu beaucoup de réponses, j'ai pris le plus important parce que voilà, il y aura tous les points que je vais citer, donc les avantages, les désavantages, les inconvénients, un futur, est-ce qu'il sera bien ou pas bien, bref, on va en discuter, que j'ai repris en plusieurs points et au final, je vais vous donner mon avis global là-dessus, ce qu'il en est et ce qu'il en sera peut-être. Dans votre honneur, je vous jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc on va commencer tout doucement, donc Lorcana, c'est quoi? C'est tout simplement Disney et c'est Ravensburger qui gère tout ça. C'est une licence officielle pour Disney. Et Lorcana, tout simplement, c'est des petites cartes Disney qui regroupent plusieurs Disney qu'on a connus, comme je vous ai cité. Donc le Roi Lion, La Belle et la Bête, Cendrillon, etc. Donc vous avez plusieurs cartes, beaucoup de cartes même. C'est la première série qui débute cette licence. Donc les avantages pour celle-ci, les cartes sont réparties comme ça. Vous avez les communes, peu communes, rares, super rares, légendaires, enchantées. Et ça, c'est plutôt cool parce que donc le jeu Disney Lorcana, c'est vraiment un jeu. Ils se sont basés aussi sur les illustrations, mais pas en tant que collectionneur de cartes. C'est vraiment pour l'initiation à jouer aux cartes de jeu tout simplement. Et ça, c'est vraiment un gros avantage de la part de Lorcana Disney. Ils ont vraiment axé donc le jeu et ça, je trouve que c'est vraiment important pour la communauté Disney, mais aussi pour la collection. Et ça, c'est très bien. Donc, vous avez 6 types de rareté. Donc, je vous mets ici un petit peu quelques images. Donc, ici, vous avez Réponse, Elsa, Mickey Mouse, Simba et Elsa. Et je pense que celle-ci, la Elsa, c'est celle qui coûte le plus. Bon, on parlera prix plus tard. Je vous disais, niveau illustration, là aussi, c'est un gros avantage. C'est vraiment aussi, je pense, le point fort. Série, donc les illustrations, moi je pensais au début que c'était des illustrations reprises des films, mais en fait rien du tout, c'est des artistes, ils ont fait appel à des artistes qui se sont investis vraiment à fond, ils ont fait des belles illustrations pour le TCG et ça c'est vraiment un gros point fort pour la série. Pour une première série, je trouve que c'est plutôt réussi, que ce soit en termes d'illustration, en termes de nouveautés et surtout en termes de jeu et pour la collection de ceux qui aiment vraiment Disney. J'insiste sur ceux qui aiment vraiment Disney. Parce que tout le reste autour, malheureusement, c'est vraiment des petits vautours. Je ne pense pas qu'on puisse revenir comme ça du jour au lendemain sur un tout nouveau TCG et se dire fan de Disney inconditionnel. Parce que je connais des fans de Disney, ils ont des peluches, ils ont les DVD, ils ont les cassettes VHS, c'est des vrais collectionneurs de Disney. Bon, après, on peut revenir parce que il y a les sentiments qui parlent, etc. Mais pour la plupart qui sont venus, c'est vraiment le point négatif. Donc, on va en venir, les inconvénients. C'est la hype qui a ramené les pseudo-investisseurs, les scalpers et les arnaques. Parce que ça, il faut en discuter. Et ça, je trouve que c'est le plus gros désavantage. Malgré que ça ne m'intéressait pas, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu beaucoup de propositions à des displays à 120 € et que maintenant, le gros inconvénient, c'est qu'on les trouve à 280 €. Beaucoup de vendeurs, beaucoup de youtubeurs se sont pris pour je ne sais qui et qui ont commencé à faire monter les prix.
Donc Disney Ravensburger a annoncé qu'il y aura beaucoup de prints, il y aura une deuxième saison. Donc tout ça c'est réussi, c'est parfait, c'est magnifique. Mais tout cela, on cachait la vérité pour s'en mettre plein les poches. Et ça, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. On va y venir. Les inconvénients. Un petit Nakama, acheter une display qui coûte 120 € à 280 alors qu'on va avoir des reprints bientôt. Voilà, on a vu qu'il y a eu manipulation du marché, limite de l'arnaque. Déjà qu'on peut tirer les boosters en dessous du carton pour les sortir. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais passons, c'est extrêmement cher. Une carte légendaire coûte 600 €. Donc on se base sur quoi? Sur quel taux de drop? Comment sort-elle? Quelle est cette carte? Quelle est la qualité? Quel avantage? Il y a beaucoup de questions sans réponse. Est-ce que c'est parce qu'il y a une hype que les prix montent? Il y a peu de stock, beaucoup de demandes que les prix montent, certes. Une belle réimpression de celle-ci, donc les prix ne sont pas justifiés. Continuons sur la qualité des cartes. Donc comme je vous l'ai dit, je ne savais absolument rien du TCG. J'ai dû sonder ma communauté. Et j'ai vu que beaucoup revenaient sur la qualité des cartes qui était une catastrophe. Donc beaucoup critiquent Pokémon. Mais alors là, de là à critiquer carrément, apparemment les cartes sont extrêmement fines, pas manipulables. Et surtout en termes de beauté, c'est fade. Certes, les illustrations sont bien travaillées, sont belles. Mais il n'y a pas, ce n'est pas beau. Il n'y a pas le côté comme dans Pokémon, il n'y a pas de texture. Il n'y a pas de reflet, sauf pour les légendaires et les foils. Mais le reste, c'est fade. Donc ça, pour moi, c'est un gros inconvénient d'avoir des cartes fades. Après, voilà, il faut avoir une qualité des cartes si on ne veut pas que sa carte s'abîme. Mais si on veut les collectionner aussi, c'est important que cela soit correct. Les stocks, on y revient, comme je vous l'ai déjà dit. Les stocks vont être en quantité suffisante. Il y aura une réimpression vraiment énorme en janvier pour ne pas que les boutiques puissent se gaver à fond comme on a pu le voir. Et c'est de là que je vous parle, moi c'est mon avis personnel. J'ai vu beaucoup de youtubeurs, entre guillemets, parler de ce TCG. Ils sortent de nulle part. J'ai dit, il n'y a pas de problème, tout le monde peut revenir, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas s'inventer une vie, dire qu'on est extrêmement fan pour ramener une population Disney sur sa chaîne et puis commencer de là à revendre ses cartes à 600 €, etc. C'est un peu moyen, hein, vous voyez ce que je veux dire. On continue sur le prix. Si vous achetiez une display à 120 € et que vous revendez le contenu, plusieurs personnes m'ont dit que s'ils achetaient un booster à 15 € ou une display à 120 €, ils étaient en bénéfice du double. C'est-à-dire, s'ils ouvraient la display, ils revendaient le contenu de la display à l'unité, des cartes à l'unité, ils se refaisaient entre 280 et plus de 300 €. C'est complètement aberrant, donc j'ose pas imaginer le reste. Pour moi, ce TCG, bon, je ne compte pas le faire, il ne m'intéresse pas. Mais pour ceux qui aiment Disney, ceux qui aiment peut-être l'investissement, je pense que c'est une petite aubaine, une nouveauté, et pourquoi pas pour les futurs nouveaux collectionneurs, les petits nouveaux youtubeurs qui veulent se lancer et faire du Lorcana, c'est tout chouette hein, pour faire découvrir leur univers. Malgré que moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai vécu dans Disney, j'étais petit, j'ai kiffé, ça a pris des petites valeurs. Mais voilà, c'est pas mon truc, mais quand la communauté te sonde, te demande, tu te dois de faire un petit travail de recherche. Et ce que j'ai vu, ça m'a plutôt dégoûté parce que, encore une fois, c'est même pas les scalpers, là c'est carrément les boutiques et certains youtubeurs qui ont fait grimper cette hype et qui ont fait dégoûter les vrais collectionneurs Disney. Certains n'ont même pas pu en profiter parce qu'ils ont fait monter les prix. Tout ça pour faire des vues, faire de l'argent, faire des abonnés. Voilà, si vous aimez quelque chose, faites-le. Mais si vous n'aimez pas et que vous voyez de la hype, c'est un peu dégueulasse de se lancer dedans, de faire grimper des prix et de prendre le stock de certains. Parce qu'il y a beaucoup de TCG magnifiques qui valent le détour. Mais comme il n'y a pas de hype autour, les gens le délaissent parce qu'il n'y a pas d'intérêt de le faire. Moi, il y a beaucoup de TCG qui m'intéressent. Je l'ai fait parce que j'ai envie de le faire. Mais si j'ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas. Parce que voilà, il y a des stocks. Et je trouve que c'est plutôt pas le faire et de laisser ceux qui veulent collectionner avoir leur item parce que ça les intéresse à eux. Si moi ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin d'en acheter un, de le mettre de côté et de me dire ça va faire x10. Je préfère faire ça dans Pokémon parce que c'est mon domaine et Disney ce n'est pas le domaine de tout le monde. Donc ne vous faites pas avoir par ces pseudo-investisseurs, ces pseudo-youtubeurs qui disent aimer et puis au final ils sont là juste pour faire des vues et des abonnés. À cause de cela que les prix ont fortement monté. Soit disant ouais il n'y aura pas assez de stock alors que derrière Lorcana va annoncer qu'il y a avoir un stock monstrueux. Il y a même la série 2 qui est déjà annoncée pour bientôt. Encore une fois c'est la communauté elle-même qui fout la zizanie parce que certains se plaignent de Pokémon, ouais il y a des scalpers et puis finalement c'est les mêmes qui font ça sur Disney. Ils n'ont aucun intérêt à faire du Disney et ils le font juste pour la hype, pour se montrer et puis au final après ils vont tout délaisser ou revendre pour se faire de l'argent.
Et puis derrière, ben, les vrais collectionneurs seront lésés. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça qui m'a fait faire cette vidéo, qui m'a poussé à faire cette vidéo. Ben, je trouve que moi, le TCG, ben, il ne m'intéresse pas, comme je vous l'ai dit, mais c'est surtout ce côté dans Pokémon qu'on retrouve. On fait monter la hype, on voit des gens qu'on ne voit jamais, ben, ils viennent, ils prennent tout. Pour au final foutre la zizanie, et ben maintenant ils font ça sur Lorcana. Je pense que Lorcana a un petit avenir sympa, c'est trop tôt pour se prononcer, mais de là à acheter des displays, des boosters à 40 € et des displays à 300 €, franchement je vous dirais non, sauf si vous êtes un fan absolu et que vous avez beaucoup d'argent. Donc voilà les petits Nakama, vous m'aviez sondé, j'ai répondu à la communauté. Certes Disney c'est quelque chose qu'on a tous apprécié. Maintenant, on a pris des voies différentes. Moi, je préfère beaucoup Pokémon, Naruto, One Piece, Dragon Ball en termes de cartes de collection. Lorcana, c'est pas pour moi. Je l'ai répété plusieurs fois parce que je mets un point d'honneur là-dessus. Si un TCG ne t'intéresse pas, ne le fais pas pour faire des vues parce que après, ça va léser les personnes intéressées. Voilà, ça c'est ma philosophie. Après, chacun pense comme il veut. Vous pouvez être d'accord et pas d'accord hein, si vous voulez débattre. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires ou ce que vous voulez. Mais voilà, moi, j'ai donné mon point de vue. Et je vous ai montré les commentaires que la communauté a dit. Il y a eu à boire et à manger. Des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Et comme je vous l'ai dit, il y en a qui aiment Disney et pourtant ils ne se sont pas lancés. D'autres qui aiment et qui se lancent. Mais voilà, il y a de la place pour tout le monde. Mais si vous n'êtes pas intéressé, il vaut mieux laisser la place aux autres. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Et pour d'autres sujets, d'autres interventions. Merci, prenez soin de vous. Ciao!